Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer comment réaliser une commande RST donc en utilisant cette maquette, euh, la carte d'espace ainsi que un PC. Donc je présente la maquette d'abord. Nous avons un moteur à courant continu qui entraîne une génératrice. Donc nous avons besoin aussi d'abord ici d'une alimentation donc, qui convertit la source du réseau en signal continu. Un variateur de tension. Bon, pour cet essai, nous n'aurons pas besoin de ce variateur de tension. Nous aurons besoin uniquement donc d'un ampli de puissance et de l'ensemble moteur génératrice. Et nous allons considérer comme système le système qui aura pour entrée cette tension-là, qu'on va générer donc à partir du calculateur. Vous voyez ici, cette tension-là provient donc du convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire une tension qui est générée par Simulink, donc qui est envoyée de la carte d'espace qui est insérée dans le PC via cette nappe, la nappe que vous voyez ici, donc qui va passer par un convertisseur numérique analogique pour ensuite aller vers l'ampli de puissance. Puisque nous avons un problème avec le capteur de vitesse, donc nous allons, le capteur de vitesse ne fonctionne pas correctement, donc nous allons considérer comme système, donc le système, l'ensemble moteur génératrice, qui a pour entrée donc, et plus l'ampli de puissance, qui a pour entrée cette tension-là, et pour sortie, donc au lieu de prendre la vitesse que vous voyez ici, l'image de la vitesse en tours par minute, nous allons prendre comme sortie la tension délivrée par la génératrice, qui, elle, par contre, est correcte. Et par la suite, nous allons donc voir comment réguler tout ce système-là, c'est-à-dire comment obtenir une tension constante qui suit un certain signal de référence que nous allons définir. D'abord, avant donc de réaliser cette commande, nous serons contraints donc d'identifier la fonction de transfert de tout ce bloc-là. Ampli de puissance, moteur, génératrice. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aurons besoin d'un certain essai où nous allons générer à partir donc du PC cette tension-là et prendre la mesure du signal de sortie, à savoir la tension qui est générée par la génératrice. Donc pour cela, donc je vais allumer la maquette et nous avons déjà fait durant le TP précédent donc nous avons expliqué comment faire le montage et aussi comment réaliser ce programme-là avec Simulink. Donc nous avons ici un ADC avec canal numéro 5 qu'il faut vérifier dans le montage et nous utilisons un gain. J'explique pourquoi nous utilisons un gain de 10, tout simplement parce que la carte d'espace, lorsqu'elle prend la mesure, elle la divise par 10. Donc pour obtenir la tension correcte, nous multiplions par 10. Pour le signal qui attaque le moteur, nous le générons avec n'importe quelle fonction. Dans notre cas, nous utilisons un échelon qui passe par un gain de 0,1. La même chose, la carte d'espace, cette fois-ci, quand elle reçoit un signal du calculateur, elle le multiplie par 10. Donc, nous divisons par 10 pour obtenir le signal correct. Et ceci va aller vers le DAC. J'explique ce que vous voyez ici, donc, le bloc terminator. Son rôle, en fin de compte, c'est un bloc qui ne fait rien du tout. Il nous permet juste d'éviter les messages d'erreur générés par Simulink lorsqu'il trouvera par exemple que ce signal n'est pas branché. Après avoir fait ce programme, donc on l'enregistre. Je vais juste faire une remarque parce que à chaque fois, il y a toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Avant de compiler le programme, regardez bien ici.
ce répertoire. Ce que vous voyez ici, donc ce que vous voyez ici, c'est le répertoire de travail de MATLAB. Il arrive que par défaut, vous trouvez un autre répertoire. Ici, bon, je ne l'ai pas ici. J'ai le bon répertoire. Mais si vous trouvez par exemple ici le répertoire où MATLAB est enregistré, à savoir c'est user, c'est program file, c'est etc., etc. Dans ce cas-là, modifiez ce répertoire de travail. Sinon, lors de la compilation, MATLAB refusera d'enregistrer les fichiers générés par la compilation dans ce répertoire-là, donc il va s'arrêter. Donc je reviens à mon programme de Simulink, et là je vais, donc ici, je vois bien comment je fais pour le compiler, donc je clique ici pour le compiler. Voilà. Et vous pouvez voir donc l'évolution de la compilation ici. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, une fois que vous avez compilé, il nous reste à passer à l'utilisation donc des fichiers générés, c'est-à-dire après la compilation. Ce qui se passe, c'est que ce programme-là, Simulink, le programme que vous voyez ici, qu'on vient de compiler, voilà. Donc ce programme-là va être compilé et lors de la compilation, un certain nombre de fichiers seront générés, dont celui qui va être chargé dans la carte d'espèce. Et pour pouvoir entrer en contact avec la carte d'espèce, pour visualiser les différents signaux qui sont en jeu, nous allons donc, plutôt la compilation va générer un autre fichier qui aura pour extension SDF, donc SDF. Ce fichier-là nous permettra, donc il suffit de le charger dans le logiciel Control Desk et nous pourrons donc visualiser les différents signaux que vous voyez ici dans le programme Simulink. Donc ce que nous allons faire, je vais donc lancer, voilà, je vais ici, je vais lancer le logiciel DSpace Control Desk. Pour ne pas, bon, vous avez la vidéo, donc il y a une vidéo déjà qui explique, je ne me souviens pas quelle partie, je vais vérifier, ici. Il n'y a pas ici. Donc c'est pas grave. Donc je vais revenir au logiciel. Donc je ne vais pas refaire le travail qu'on a déjà fait avant. Je vais tout simplement charger. Donc je vais venir ici, charger le dernier projet que j'ai créé, à savoir projet, non c'est pas 01, le dernier c'est projet numéro 7, expériment numéro 2. Donc ça je l'ai déjà sauvegardé. Voilà. Et donc je ne vais pas perdre de temps, c'est une chose qu'on a déjà faite avant. Et là vous allez voir, donc Go Online. Je vais charger mon programme. Donc j'ai une tension de 2 volts, que je peux modifier évidemment. Et ce que vous avez ici, Y, c'est la tension qui est égale aussi à 2 volts. Donc j'augmente la tension. Ça c'est la tension de l'effort. Ça c'est donc le signal d'entrée. Et vous voyez le signal de sortie, qui est la tension générée par la génératrice. On pourrait aussi visualiser la courbe en cliquant sur Start Measurement. Et là, vous avez donc le signal d'entrée et le signal de sortie. Apparemment, les échelles sont différentes. Je vais essayer de les modifier. Donc,
y-axis, donc propriété. Effectivement, je vois ici le minimum c'est 3, donc je vais le mettre à 0. Et le maximum, je vais mettre par exemple 6 volts. Je mettrai la même chose pour Y. Et là, je ferme. Voilà, j'ai donc à peu près la même échelle. Et voilà donc le signal sorti en fonction du nombre du signal d'entrée. Bon, ici le signal d'entrée et le signal sortie sont presque égaux. C'est juste une coïncidence, ça n'a rien à voir, hein. Notre objectif, ce n'est pas que le signal de sortie, qui est la tension générée par la génératrice, soit égal à la tension d'entrée du moteur. Ça n'a rien à voir, donc c'est juste une coïncidence que les deux signaux soient égaux. Ce que nous chercherons plus tard, ce que nous ferons plus tard, c'est plutôt vouloir, c'est-à-dire on voudrait que la tension de sortie, c'est-à-dire Y, que vous voyez ici, soit égale à une certaine tension de référence que nous allons fixer, et non à la tension d'entrée, qui n'a rien à voir donc avec la tension de sortie. Voilà donc pour ce qui est du programme et de la maquette. Donc, avec ces deux, donc avec ce programme-là, c'est pas, donc je vais rapidement expliquer comment faire pour faire un essai et l'enregistrer pour pouvoir, par exemple, si je prends, bon, je vais par exemple éteindre le moteur, ensuite je vais l'alimenter avec un certain signal et on voit la réponse. Moi, j'aurais besoin, par exemple, de cette réponse-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre à 0, c'est-à-dire éteindre le moteur. Je vais cliquer sur Start Immediate. Là, l'enregistrement commence et je fais un essai. J'envoie un signal, un échelon, et je vois ici la mesure, et je stoppe. Je vais ici, Stop Recording. Et là, vous pouvez visualiser, donc vous pouvez visualiser ici, donc je clique d'abord sur Project, pour qu'il m'affiche le menu, et là en bas, tout à fait en bas, vous voyez ce fichier-là, record 001 je sais pas quoi, point IDF, avec un format spécifique donc au control desk. Je clique droit, export, et là, je vais choisir donc le type de fichier. Je vais choisir un fichier, un type de fichier que je peux utiliser dans MATLAB, donc c'est le point mat, et j'enregistre tout simplement. Donc, je vais changer le nom pour ne pas écraser l'ancien fichier, et voilà. Donc maintenant, j'ai le fichier. Donc maintenant, j'ai le fichier qui me permet de d'obtenir le signal d'entrée et le signal de sortie que je vais exploiter pour identifier le système.